Aujourd'hui, nous allons assister à une leçon qui sera présentée par Madame Zahra, maîtresse de la grande section. Alors, la discipline, c'est l'activité orale. Donc, le travail concernant la maternelle s'articule donc de façon très très grande autour de l'oral. Et l'oral, soit on commence par un dialogue, soit on commence par un conte. Voilà, les deux méthodes. Mais, voilà, déjà on a entendu un moment qui a dit le conte. Et pourquoi il a dit le conte? Parce que les enfants, d'une part, les enfants apprécient beaucoup le conte. C'est d'une part. Les enfants aiment écouter comme ça. Voilà. Et quand la maîtresse, alors vous allez en train de présenter le conte, ils vont prêter une très grande attention. Voilà. Et ils aiment. Alors, le conte aussi, ça développe chez les enfants, donc le côté pédagogique et le côté psychologique. Les enfants se représentent mentalement l'histoire. Quand on raconte, alors déjà les enfants se représentent mentalement l'histoire, les effets, les actions. Déjà, il y a un enchaînement, il y a des idées. Et là, quand on demande aux enfants, parce qu'on les prépare à l'écrit, quand on demande aux enfants de produire à l'écrit, il n'y aura pas de problème. Ils ont déjà donc l'idée par quoi faut-il commencer? Parce qu'il y a une situation initiale, on commence par voilà, une situation initiale, là où il y a, ça dépend de la situation. Après, il y a les actions, les péripéties, et à la fin, il y a une situation finale. Ça dépend donc que ce soit une situation donc, heureuse ou malheureuse, mais c'est toujours comme ça. De toute façon, on développe chez les enfants et on les prépare à l'écrit. Donc c'est pas seulement le côté l'écoute, mais on les prépare à plus tard à l'écrit. Ça c'est d'une part. D'autre part aussi, les enfants aiment s'identifier parce que dans chaque conte, il y a un héros, bien une héroïne, bien sûr, et les enfants aiment s'identifier. Vous avez constaté ça à la maison, les enfants aiment beaucoup donc, les personnages principaux dans le conte. Voilà. Alors, ils préfèrent, ils veulent être le Superman ou bien être un personnage du conte. Alors là, donc je laisse maintenant la parole à Mme Raja et vous allez plus de temps. Madame Raja et les enfants. Voilà. Bonjour à tout le monde, ravi de votre présence. Alors, ce que je vais vous dire, que ce conte, on l'a travaillé ce mois. Ça ne veut pas dire que je vais le narrer pour la première fois. On l'a déjà vu. On commence, les enfants. On a des invités. Oui. Qui sont papa et maman. Oui. Ils veulent entendre le conte. Et il faut voir ici, il ne faut pas voir le main, ok? On peut commencer les enfants? Oui. C'est bon. Alors, le titre du conte d'aujourd'hui, c'est La fleur et la chauve-souris. Je vais vous dire une chose, je vous ai déjà raconté le conte. Mais maman et papa n'ont jamais. Pas le conte. Oui, ils ne connaissent pas le conte. Donc, il vaut mieux que qu'on leur laisse la surprise. Maintenant, je vais raconter le livre. Je sais que vous savez bien ce conte, vous connaissez bien. Et donc, je commence encore. Je commence. Oui. On a dit que le titre du conte, c'est La fleur et la chauve-souris. Très bien. Maintenant, dites-moi qu'est-ce que vous voyez dans la première planche. D'accord, vas-y, dis-moi. Il y a une très belle fleur. Très bien. Qui encore? Moi. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Une belle fleur. Quoi encore? Il y a un arbre. Les visiteurs. Les visiteurs. Oui. La branche. Oui. La feuille. Très bien. Oui, tu peux répondre. Dis. Le tronc. Le tronc d'arbre. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié quelque chose. Ah, Benis, dis maman. Les pétales, une fleur avec les pétales.
Oui, très bien. Moi, Alors, oui, mais dis. les peurs. Le cœur, très bien. Le cœur de la fleur. Bien. Quoi encore? Il y a autre chose qu'on a oublié? L'histoire, on a oublié quelque chose? Là, oui. S'il te plaît, moi. Oui. Le parfum, oui, bravo. Alors, vous allez voir, attends, écoutez-moi. Il y a beaucoup de planches, il y a 7 planches. Vous aurez l'occasion de parler, d'analyser toutes les planches. Alors, planche, on a dit ici, je récapitule. Il y a les visiteurs, il y a une fleur, belle fleur, un cœur. Oui, attendez, je récapitule ce que vous avez dit, mes enfants. Il y a aussi des feuilles, il y a l'arbre, le tronc d'arbre, il y a une petite branche. Très bien, on passe à la deuxième planche. Qu'est-ce que vous voyez? La fleur, il a dit la fleur qui pleure. Très bien, la fleur qui pleure. Attendez, on va donner la parole à tout le monde, sinon je vais me fâcher. Quoi? Dis. Ah, est-ce que dans la deuxième planche, il y a la chauve-souris? Non. Elle va venir. Dis, je t'écoute. La branche. Le soleil. Quoi? La poudre jaune. Très bien. La poudre. Très bien. Alors, on va faire une chose. Vous avez tous cité. Vous avez cité l'arbre, l'arbre voisin, la poudre jaune, la fleur qui pleure et la petite branche. Très bien. Et ici, je veux que vous me dites ce qu'il n'y a pas ici. Comme ça, pour ne pas répéter, ok? Alors, qu'est-ce que... Oh là là. C'est bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a la chauve-souris. Les étoiles. La lune. Attendez. J'ai dit, on va citer ce qu'on n'a pas cité dans les 2 premières planches. Ça veut dire ici, vous avez dit la chauve-souris, c'est bien, la lune, les étoiles, la fleur on l'a déjà vu, les larmes on les a déjà vus. Le vent. Ça, vous m'avez dit tout à l'heure, c'était le parfum qui est dégagé. Très bien. Ça c'est le vent, d'accord, c'est le vent. Ok, alors on va passer à l'autre, au quatrième planche. Alors, qu'est-ce qu'on a? La chauve-souris. Attendez. L'arbre voisin. La fleur, les larmes de la fleur. Très bien. Vous criez, je vais me fâcher. Vous criez. C'est bon. La robe, ça veut dire quoi la robe? Bravo. Alors, on passe à l'autre planche. Qu'est-ce qu'il y a? Bravo. Très bien. Bravo, mon enfant. Alors, la chose, quelle est la chose qui... Écoutez, mes enfants, écoutez-moi s'il vous plaît. Quelle est la chose qu'il y a ici et qu'on n'a pas vu dans les 4 planches? On dit que la différence qu'il y a. C'est bravo les enfants. La poudre. Bien. Maintenant, c'est très... Écoutez, on ne va pas répéter. Écoutez-moi s'il vous plaît, sinon je vais me fâcher et partir. Je pars. Alors continue. Maintenant, on va faire que la différence qu'on ne voit pas dans les autres planches. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Le doigt. Maintenant, on va travailler. Aïe, oui. On l'a déjà vu, mais la chauve-souris qui est encore. Allez, vas-y, dis-le. Le petit fruit. Bravo, c'est le petit fruit. Écoutez mes enfants, écoutez-moi. Les enfants, maman et papa vont se fâcher. Oui. La prochaine fois, celui qui ne lève pas le doigt, je ne vais pas lui donner la parole. Voilà, asseyez-vous maintenant. Asseyez-vous. Sérieusement, je suis fâchée. Maman et papa, ils vont dire que vous n'êtes pas, vous n'écoutez
n'écoutez pas cette maîtresse. Alors, ça y est, elle a dit, la seule différence, c'est le fruit qui a poussé. Et le dernier, la dernière planche, pourquoi vous citez les réponses? Le fruit qui a... Très bien, c'est bon. Maintenant, c'est mon tour. Je vais raconter à maman et papa. Je voulais que vous analysez ces images. Très bien. Bravo. Maintenant, écoutez-moi. Regardez ici tous. Regarde-moi, maman. Dis donc. Tourne-toi. D'accord? Alors, il était une fois. Au printemps, dans une forêt, il y avait un arbre. Au pied de cet arbre, il y avait une branche. Au bout de cette branche, il y avait une belle fleur. C'est une belle fleur, elle était belle de couleur, sa forme aussi était belle, aussi elle dégageait un parfum magnifique. Mais cette fleur, elle avait un cœur vide. Quand les gens passent, ou bien les promeneurs, ils passent, quand ils voient cette fleur, ils disent « Oh, quelle beauté, quelle couleur, quelle forme, quel parfum !» Ils étaient émerveillés par la beauté de cette fleur. Et cette fille que vous voyez là, vous savez ce qu'elle a dit un jour? Elle a dit « Oh, j'aimerais bien être aussi belle comme cette fleur pour être heureuse. » Mais, tu sais mon chéri, cette fleur n'était pas heureuse. Elle pleurait tout le temps. Elle pleurait. Vous savez pourquoi elle pleurait? Oui. Alors, oui maman, qu'est-ce que tu veux? C'est mon tour de raconter. Après tu racontes. D'accord? Personne ne va raconter maintenant, c'est mon tour. D'accord? Après, racontez à maman, à papa à la maison. D'accord? C'est une bonne chose. Alors, à la maison, pas ici. Maintenant, c'est mon tour. Alors, elle dit toujours, cette fleur quand elle pleure, elle dit « Oh, mon Dieu, les jours de plus en plus deviennent chauds. La pluie ne va pas tomber. Mon cœur est vide. Le printemps va bientôt se terminer. Et mon cœur est vide. J'ai besoin de cette poudre dorée qui se trouve à l'arbre voisin. Oh, comment je vais faire? Je ne peux pas aller à l'autre arbre parce que je suis attachée à cet arbre. Si je me détache, je vais mourir. » Elle pleure jour et nuit. La pauvre fleur, parce qu'elle avait envie de faire sans fruit. Une nuit de printemps, vous savez bien qu'en printemps, qu'est-ce qu'on voit en printemps? Dites-moi, là je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'il y a en printemps? La fleur. Je peux répondre. Non, en printemps, qu'est-ce qu'il y a en printemps? Les insectes, stop, c'est bon. En printemps, tout le monde est heureux. Les fleurs, les oiseaux font leur nid, les insectes naissent. En hiver, où ils vont en hiver? Ils meurent de faim et de froid. Ils meurent de faim et de froid. Mais en printemps, ils naissent. Il y avait la nuit, une nuit de printemps, pendant que la fleur pleure, les bébés insectes, ils chantaient, ils menaient un récital de chants, de bourdonnements et de crissements, etc., etc. Mais la fleur, elle pleurait. Soudain, d'accord? Soudain, un visiteur passait devant la fleur. Et quand il a senti une bonne odeur, un parfum, il a suivi ce parfum et il a entendu des pleurs. Quand il s'est approché de cette fleur, il l'a trouvée si belle. Et il lui a dit « Belle fleur, pourquoi tu pleures ?» La fleur ne lui a prêté aucune attention. Ensuite, il lui a dit « Belle fleur, tu es toute belle, pourquoi tu pleures? Si tu as un problème, dis-le-moi. Je peux t'aider. » La fleur a ouvert ses pétales à moitié et a vu une ombre noire. Des ailes bizarres, de petits yeux. Elle était ébraillée. Et il lui a dit, toi, elle était en colère. Comment tu vas m'aider, toi? Tu as de petits yeux et tu m'as fait peur. Et vous savez, mes enfants, qui est ce visiteur?
Ce visiteur, c'est la chauve-souris. C'est un oiseau nocturne. Il se réveille que la nuit. Le jour, il dort. Il a la tête d'une souris et des ailes un peu bizarres. Alors, le visiteur, c'était la chauve-souris. Revenons au conte. La chauve-souris lui a dit, raconte-moi ton problème. La fleur lui a dit encore, il a commencé à pleurer. Je veux faire mon fruit et j'ai besoin de cette poudre jaune qui se trouve à l'arbre voisin. Je ne peux pas aller chercher moi-même. Le petit, la chauve-souris ne lui a rien dit. Il a disparu doucement. Il est parti. La fleur, elle a continué à pleurer. Le petit oiseau, ou bien la chauve-souris, est parti à l'arbre voisin. Il a visé la fleur la plus chargée de pollen. Il a commencé à battre ses ailes pour la réveiller. Mais pas fort, pas très fort, parce que les fleurs aussi, il y a des fleurs qui dorment la nuit. La fleur la plus chargée, elle a ouvert un œil, elle a dit, oh, qui est là, qui me réveille? Le petit oiseau lui a dit, excuse-moi, mon ami, tu peux me donner un peu de poudre pour ton ami qui se trouve à l'arbre voisin? Il lui a dit, oui, tu peux. Oh, elle baillait. Tu peux en prendre ce que tu veux, mais dépêche-toi, j'ai essayé de m'aller. Alors le petit oiseau, très vite, il a mis ses griffes dans la fleur. D'accord? Il a pris le pollen et il est revenu. Et il a dit à la fleur, et il a mis le pollen au cœur de la fleur. La fleur lui a dit, tu étais très rapide. Oui, la poudre ou bien le pollen, oui. Tu étais rapide. Oh, de la poudre. Elle était folle de joie parce que là, elle peut bien s'enfuir. Et puis, la fleur, elle lui a dit, tu sais mon ami, je vais te dire une chose. C'est vrai que tu es laid, mais tu es gentil. J'aimerais bien te compenser. Reviens quand mon fruit sera mûr. Et il est parti, il battait ses ailes dans les airs en lui faisant un beau sourire. Il est parti. Le temps passe, quelques jours sont passés, le petit oiseau est revenu encore la nuit. Et quand il est venu, il était content. Vous savez pourquoi? Il a vu au cœur de la fleur, où il a déposé le pollen, il y avait un petit fruit qui vient de pousser. Il a fait encore un beau sourire et il est reparti. Quelques semaines sont passées. Il est revenu. Quand il est revenu, il a vu, il a trouvé que la belle robe de la fleur a fané. Et à la place, il y avait un gros fruit, très beau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché, il a mangé un petit peu, il a pris une petite bouchée et il a trouvé très succulent. Et mon compte est terminé. D'accord? Maintenant, vous allez me dire quel est le titre de l'histoire. Le titre du conte, c'est La fleur et la chauve-souris. Très bien. Quel est le personnage principal du conte? Le personnage principal du conte, c'est la fleur. Dites-moi maintenant, quels sont les lieux des événements? C'est la forêt. Il y a la forêt. Oui, l'arbre voisin. L'arbre voisin, bravo, c'est un... Oui, tu peux répondre, oui. La branche. La petite branche, bravo, où se situe la petite branche. Guidette, mes enfants, écoutez-moi. Écoutez-moi. La petite branche qui se trouve au pied de l'arbre. Ça, c'est un lieu. Le lieu principal, c'est la forêt. Il y a un petit lieu. Ça, c'est un lieu et ça aussi. Le temps, maintenant. J'ai pas posé de question. Quand je pose la question, tu réponds, ma chérie. Maintenant, dis-moi, quel est le temps où ces événements sont passés? Le temps, c'est le jour. Le jour et la nuit. Il ne faut pas arracher la parole à vos amis. Le jour et la nuit. Très bien. Est-ce qu'il y avait un problème dans ce cours? Oui. Eh bien, monsieur Malik, dis-moi quel est le problème. Monsieur Malik, tu n'as pas parlé? Le problème de la fleur, Oui. elle avait besoin de la poudre jaune. Bravo, il avait besoin de la poudre jaune. Très bien. Eh, pourquoi il avait besoin de la poudre jaune? Non, ne sifflez pas les réponses. Allez, Amira, elle n'a pas parlé, on va lui donner la parole. Je dis Amira. Parce qu'il fait son fruit. Oui,
elle veut que sortir. Elle peut attendre. Elle peut attendre. Non. Non. Dis-moi, Philène, pourquoi elle ne peut pas attendre? Papa, parce que je suis un voisin pour faire la bourgeoise. Très bien. Sinon, je vais dénoncer. Très bien. Si je vais mourir. D'accord. Bien. Bravo. Très bien, bravo. Applaudissez-les très fort. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous donner une autre réponse? Elle peut attendre la fleur. Elle peut attendre. Et Amir va nous dire parce qu'il n'a pas parlé. Dis-moi, Amir, pourquoi la fleur ne peut pas attendre? Plus fort, mon chéri. La fleur ne peut pas attendre parce que l'hiver vient Le printemps. bientôt se terminer. Très bien. Parce que quand est-ce que les arbres font leurs fruits? C'est en Printemps. Très bien. Est-ce que la fleur, mes enfants, regardez-moi, maintenant c'est à vous de raconter à maman et à papa. Alors dites-moi, oui, on est où? Qu'est-ce qui me rappelle? Je me suis perdue. Moi. Dis-moi Nina, Rina. Alors, est-ce que la fleur a trouvé quelqu'un pour l'aider? Oui. Mais tu peux rester en chauve-souris. Là, celui qui siffle la réponse la prochaine fois, je vais me fâcher de lui. Hein. Moi. Rina, dis. Est-ce qu'elle a trouvé quelqu'un pour l'aider? Oui. Dis-moi. La chauve-souris. Elle a trouvé la chauve-souris. Comment il a trouvé cette chauve-souris? Moi, la chauve-souris, elle est venue chez elle. C'est la chauve-souris qui est venue chez elle. Très bien. Quand est-ce? Le matin? Non, la nuit. Ah, la nuit. Alors, elle a pris la parole, on va terminer avec. Elle est venue la nuit. Très bien. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qui est-ce qui peut... Moi, je peux répondre. On va donner la parole à mademoiselle Msmodi. Dis Msmodi, maman. Il a dit, pourquoi tu pleures? Belle fleur. Pourquoi? Fleur. Pourquoi tu as dit toi? Oui. Et qu'est-ce qu'elle a dit, la fleur? Comment la fleur a entendu cette phrase? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui lui a dit? Moi, notre fille. C'est Dimas qui va nous dire. Elle a ouvert. Il a ouvert. On écoute. Pétales. C'est un petit peu ses pétales, oui. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Une ombre noire. Un ombre noir. Une. Une ombre noire. Elle a vu. Et après? Elle a peur. Elle était effrayée. Elle avait peur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était en colère. On va donner la parole à Malek. La pauvre n'a pas parlé. Oui, Malek. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Malek? Il lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit la fleur à la chauve-souris? Tu m'as fait peur. Oui, n'est-ce pas? Il lui a dit, tu m'as fait peur. Et après, qu'est-ce qu'il lui a dit encore? Moi, Sylvain. Il dit, Comment tu peux m'aider? Tu as petit des yeux. tu as de petits yeux Tu as de petits ailes. et des ailes. Lisa. Des ailes? Lisa. Ah, tu peux répéter, mon chéri, tout ce qu'il a dit la fleur quand elle était effrayée par l'ombre noire qui est venue la visiter la nuit? Dis-moi, raconte-moi. Plus fort. Oui. Son problème. Il lui a dit son problème. D'abord, la fleur était en colère. Il lui a dit, tu m'as fait peur. Et qu'est-ce qu'il a dit encore? Tu as de petits yeux et des ailes bizarres. Et comment peux-tu m'aider? Oui, Attends, avec ces petits yeux. très bien. Et qu'est-ce qu'elle a répondu, le petit oiseau? Je veux que quelqu'un me dise qu'est-ce qu'elle a dit. Amir. Oui, Amir. Oui. Plus fort, il y a maman et papa qui n'entendent pas. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est petit. Ces petits yeux voient très bien. Là, le jour, La nuit. la nuit. Et Amira. ses ailes volent aussi bien qu'un avion. Et ses ailes volent aussi vite qu'un avion. Très bien. Et après, dis-moi, il m'a dit, dis-moi ton problème. Est-ce que la fleur a raconté son problème? Déjà. Est-ce que la fleur a raconté son problème à la chauve-souris? Oui. Oui. Plus fort. Son problème.
bien, elle lui a raconté. Qu'est-ce qu'elle a fait la chauve-souris? Elle lui dit non, je peux pas, non, je vais partir à mon île. Est-ce que la fleur a dit ça? Il a dit non, non, je peux pas t'aider, c'est difficile ce que tu me demandes. Nisma, je vais te donner la parole. On a assez de choses à dire. Dis Nisma. Qu'est-ce qu'elle a fait l'oiseau? Il lui a dit non, je peux pas t'aider. Oh, excuse-moi, il lui a dit ça. C'est qu'il y a un problème. Je peux t'aider. Je sais. Et quand la fleur, elle a expliqué le problème, qu'est-ce qu'elle a fait la chauve-souris? Il lui a dit je peux pas t'aider, ou bien il est parti à son aide, pour son aide. Laissez-la finir parce qu'il n'a pas fini encore. Donnez-lui la chance de réfléchir et de répondre. Oui, dis-moi maman, dis. Est-ce que la chauve-souris est partie lui chercher ce qu'elle voulait? Ou bien elle avait peur lui aussi, il est parti chez lui? Elle est perdue. Et il a disparu. Et il a disparu, il est parti où? Il est parti où? Il est parti où? Il est parti où? C'est l'arbre voisin. Bravo, il est parti à l'arbre voisin. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais très là, il a visé la fleur la plus chargée de pollen. Bravo Tara, il a visé la fleur la plus chargée de pollen. Pour la réveiller, qu'est-ce qu'elle a fait pour la réveiller? Elle a battu ses ailes. Elle a réveillé tous les fleurs de cet arbre. Qui est-ce qui peut m'imiter ça? Je ne vais pas terminer le camp. S'il vous plaît, maîtresse. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Moi, il est disparu. Il avait fait des ailes doucement. Oui. La fleur a ouvert Un œil. Il a lu son tapis. Écoutez. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? S'il vous plaît, je veux un peu du poudre. De la poudre dorée. De la poudre dorée pour ton ami que c'est ton voisin. Elle lui a dit la fleur, non, je te donne pas. La fleur lui a dit, la fleur. Oh, Tijou. La fleur a dit, la fleur qui est la plus chargée de pollen, est-ce qu'elle a dit à la chauve-souris, non, je te donne pas le pollen, ou bien elle lui a dit d'accord. Dis-moi. Bravo, touche la main. Elle a dit, prends ce que tu veux, même s'il joue, il suit avec nous. Bravo, elle. Ah oui, mais d'accord, Filetta. Il me dit, prends ce que tu veux. Qu'est-ce qu'elle a fait l'oiseau? Elle a rempli avec la poudre de Jean. Et il est parti. Il a mangé lui. Non. Il a mis la poudre de Jean dans le corps de la fleur. Et la fleur, il a dit. Qu'est-ce qu'elle a fait la fleur? Elle était folle de joie. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a dit? La fleur, il a dit une belle phrase à son ami. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Déjà, elle s'est levée en envoyant la parole de Jean. Qu'est-ce qu'elle a dit, la fleur? C'est vrai que tu es. Laissez-la dire. Oui, plus fort. Pousse-toi un petit peu, s'il te plaît. Oui. Mais, oui. Mais tu es gentil. La phrase qu'il a dit toujours, quand tu joues avec ton ami. La fleur a dit à la chauve-souris, c'est vrai que tu es laid, ça veut dire moche, mais tu es très gentil. Et pour le compenser, il a dit, pour le compenser, qu'est-ce qu'il lui a dit? Elle joue. Mur, très bien. Le temps passe. Écoutez-moi, dites-moi, regardez-moi s'il vous plaît encore. On se calme un petit peu. Le temps est passé. Des jours et des jours sont passés. Il a dit, mes enfants, s'il vous plaît, regardez-moi. Le temps est passé et puis le petit, la chauve-souris est revenu. Il est revenu le matin. La nuit. Qui est-ce qui le montre? Pourquoi il n'est pas revenu le jour? Parce que c'est un oiseau nocturne, il se réveille que la nuit. Bravo, c'est une bonne réponse. Alors, oui, je sais, mes enfants, vous aussi. Oui, bravo. Et après, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle était contente quand il est revenu ou bien non? Quand elle est revenue.
Non, on va donner la parole parce que l'Alawi, il est sage, il lève son doigt, je veux que vous levez votre doigt. Dis Alawi. Parce que c'est un oiseau nocturne. Oui, est-ce quand elle est revenue, qu'est-ce qu'elle a vu La chauve-souris. Elle a vu la robe. Elle a vu les pétales. Ici, est-ce que la robe était, elle est tombée ou il était encore là? Elle a vu un tout petit fruit. Il a vu un tout petit fruit qui poussait, il était content. Il est reparti. Il s'est envolé. Elle avait. Est-ce qu'il est revenu une autre fois ou non? Nous serons dit, taisez-vous. Nous serons dit qui va répondre. Dis. Il est revenu une autre fois. Oui. À la place de la fleur, il a vu un gros fruit. Un grand fruit. Et la robe, où il a disparu? La belle robe. Non, laissez-la trouver. Donne-lui la chance de réfléchir. La fallait. Très bien. Vous avez vu? Elle sait la réponse. Elle avait besoin que du temps. La robe. Elle a fané. Oui. Très bien. Et qu'est-ce qu'elle a fait l'oiseau? Est-ce qu'elle a goûté de ce fruit ou non? Malik, c'est qui va nous dire? Malik, tu as dit plusieurs fois, on va donner la chance à Malik. La chauve-souris a goûté une petite bouchée Oui. dans le fruit. Hein? Et il a trouvé sucré. Ou bien amer. Elle le trouvait délicieux. Délicieux. C'est pas en fait délicieux, c'est succulent. C'est succulent, c'est comme délicieux, comme bon, et c'est la même chose que les enfants. Bravo. Oui, maman. Oui. C'est pas tout. Alors, maintenant, dites-moi, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans le camp? Non. Elle a eu peut-être qu'elle a une réponse. Dis-moi, elle a eu. J'ai oublié quelque chose, ma chérie? Non, c'est bon. Il y a une question là. Dites-moi, pourquoi cette fleur avait le cœur vide et n'avait pas de pollen? Stafa, mon chéri, pourquoi cette fleur avait le cœur vide? Allez, mon chéri, pourquoi cette fleur? Non, ne répondez pas comme ça, attendez jusqu'à la fin de la question. Pourquoi cette fleur a le cœur vide, n'a pas de pollen, et l'autre qui se trouve dans l'arbre voisin, il en avait beaucoup? Allez là. Oui. Parce que c'était la femelle. Parce que c'était l'arbre femelle. Et l'arbre femelle, elle ne fait pas de pollen? Non. Ah oui, d'accord, je ne savais pas. Et qui est-ce qui lui donne normalement pour faire son fruit, l'arbre femelle? L'arbre mâle. Ah, c'est là. Attendez, on n'est pas arrivé encore là. Très bien. On a dit que l'arbre femelle. D'accord. On a dit que l'arbre femelle n'a pas de pollen. Il y a des arbres et l'arbre mâle, elle fait le pollen. Qui est-ce qui donne? Comment? Attendez, laisse-moi poser la question. Je sais que vous savez. Alors, comment le pollen arrive à l'arbre femelle? C'est le vent qui transporte, le premier transporteur de pollen. Très bien. Qui encore? Les insectes. Maîtresse est fâchée. Maîtresse, Du calme. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Oh, mais je sais que vous savez écouter. Si quelqu'un répond, c'est bon. Tu sais, bien. Raconte à maman à la maison. Je veux que vous racontez ce que vous me racontez. Maintenant, racontez-le à vos parents. Il y a des parents qui ne sont pas venus. Alors, le premier transporteur, c'est le vent. Deuxième transporteur, c'est qui? Les insectes comme l'abeille. Qui encore? Quels sont les insectes que vous connaissez? Le papillon, l'abeille, etc. Moi, comment elle fait l'abeille? Elle remplit un sac et il le donne à l'autre. Alors, elle va venir nous. Non, tu te tais. Je ne peux pas. Je sais. Viens, ma chérie, viens. Je vais vous donner la parole tous, mais à la maison, on continue. Alors, voici l'abeille. Qu'est-ce qu'elle fait l'abeille? Voici la fleur mâle. Elle est trop chargée de la poudre jaune qui est le pollen. Bien, comment elle fait? L'abeille veut la fleur. Regarde, ta hippie, regarde les autres là-bas.
Tu expliques aux autres, moi je sais. Dis. La fleur. L'abeille, d'abord, c'est quelle fleur celle-là? C'est quelle fleur? La fleur Match, mâle. s'il vous plaît. C'est la La fleur? fleur de l'arbre mâle. Très bien. L'abeille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise la fleur. Et il va à une autre fleur. Il vit Cette fleur, elle est mâle ou femelle? et part à la fleur qui a Est-ce qu'elle est mâle ou femelle, cette fleur? femelle. Elle est femelle. Très bien. Est-ce qu'elle a... Qu'est-ce que... C'est la fleur femelle. Elle butine, et trouve rien. Il trouve rien. Qu'est-ce qu'elle fait? Les squilles, il reste sur les pattes et il tombe dans le corps de la fleur. Sculpirette sur les pattes tombe au cœur de la fleur. Et il y a aussi... Voici le pollen qui était... montre... sur les pattes de cette abeille, il y avait du pollen qui tombait au cœur. Et c'est comme ça que la fleur fait son... Oui. Très bien. Qui est-ce qui vient maintenant? Non, c'est moi qui vais choisir maintenant. Taisez-vous. Malik Ouazzali, viens, tu vas m'expliquer comment il fait l'oiseau. Malik Ouazzali. Il est sage, lui et d'autres. Vous êtes tous sages, mais vous criez beaucoup. Oui, quoi? Tu as parlé beaucoup, ma chérie. Dis-moi comment ce oiseau, tu monte sur comment ce oiseau il fait pour passer le pollen de la. D'abord, dis-moi c'est quelle fleur celle-là? Ça c'est quelle fleur? La fleur mâle. C'est la fleur mâle et chargée de pollen. Comment il fait l'oiseau? L'oiseau butine. Est-ce qu'il butine ou bien il fait autre chose? Il Très bien. suce de nectar. Allez, fais-le. Pourquoi? On va montrer à maman et à papa. Non, avec quoi il suce? Avec son bec. Avec son bec. Laisse-moi voir. Oui, c'est vrai. Oui. Oh, regardez, le bec, il est plein. Et après, attends. Il veut encore quoi? Il veut encore le pollen. Est-ce qu'il cherche l'oiseau? Est-ce qu'il cherche le pollen ou bien il cherche autre chose dans la fleur? C'est ce que je veux savoir. Il veut encore. Qu'est-ce qu'il cherche l'oiseau dans la fleur? Qu'est-ce qu'il y a dans la fleur qui est sucré? La fleur. Attendez. Ça c'est quoi? Après, ça y est, c'est bon. Alors, quelle est la matière? Dites-moi la matière que l'oiseau cherche la fleur. C'est une matière, comment il est salé? Ça y est, c'est ça ce que je cherche. Alors, il cherche, il suce la matière sucrée. Très bien. Il va où? Alors, montre-moi comment il fait. Il dit peut-être que je vais trouver un autre sucre dans cette fleur, c'est ça? Il n'a rien trouvé, oui. Tout ce qui lui reste sur son bec, plus fort, oui. Tombe où? Par terre? Au cœur de la fleur. Bravo mon chéri. Très bien. Écoutez. C'est comme ça que la femelle fait son fruit. Bravo. Attendez. Maintenant, le premier transporteur qui transporte beaucoup. Qui est-ce qui vient? Elle a levé le doigt enfin. Viens, tu vas me dire comment il fait le vent. Viens. En plat. C'est Ala qui va nous dire. Ça, c'est la fleur mâle. Et ça, c'est la fleur femelle. Comment il fait le vent pour transporter? Non, pas les insectes, le vent. Mais comment il fait le vent? Comment il souffle? Souffle. Oui. Le vent souffle. Allez, souffle. Comment il fait le vent? Allez, souffle. Oh, regardez. Quand il souffle, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est pas grave. Oui, il a dit qu'il tombait dans le cœur de quoi? Le corps de qui? Du oiseau?
Le cœur de la fleur se met. Applaudissez-les très fort. Dites-moi, juste vite fait, demandez à maman à la maison de vous faire de fleurs. Écoutez-moi, écoutez-moi. Là, demandez à maman. Et les mamans sont là, de fleurs, et vous faites la démonstration à maman à la maison. Comment on appelle cette action qu'on vient d'expliquer maintenant? La pollinisation. La pollinisation. Bravo. Quand est-ce que ce phénomène de la pollinisation, quand est-ce qu'il se fait? En printemps. Écoutez mes enfants, je suis très bien. Vous êtes géniaux. J'aimerais bien que vous répétiez ça à maman et papa à la maison. Et notre... bravo. Notre leçon terminée. Bravo les enfants. Voilà, bref, ce sont les parties de l'arbre et les parties de la fleur qu'on n'a pas fait. Dites-moi qui sont les parties de l'arbre, les enfants? Les parties de l'arbre. Les feuilles, les branches, Le tronc et les feuilles. les racines. Et tout ça, c'est là. Très bien. Les parties de la fleur. Les parties de la fleur sont les pétales. Le pollen. Il y a des fleurs, on dit le cœur de la fleur. Moi, j'ai fait ici les pollens parce que c'est jeune. Ici, ça, c'est quoi? Ça, c'est la feuille. Et ça, les pétales, on a dit, et la tige. Et la tige. Bravo, c'est bon. Ma leçon est terminée. Merci. Pour votre nom, on remercie donc infiniment Madame Raja Azabi. Voilà, donc ce que j'ai dit au début, c'est que les enfants se représentent mentalement l'histoire. Maintenant, imaginons que l'enfant maintenant sait que la fleur était malheureuse au début de la situation initiale, mais toujours il y a quelqu'un qui dit on est. Donc c'est la chose. Et c'est comme la fée, c'est comme la sorcière dans les contes. C'est ça, donc il y avait la chauve-souris. Alors, donc un oiseau qui est laid, mais qui est très gentil. Comme les fées, comme les sorcières. Oui. Voilà. Et c'est comme ça qu'on monte un conte. Donc les musiques. Maintenant, à la fin, tout le monde est content. Donc que la fleur est contente. Donc c'est aussi ajouté, donc les très contentes aussi. Alors, et les enfants, donc, se représentent mentalement dans l'histoire. Et savent maintenant de quoi s'agit-il. Alors, c'est à partir de bon, alors on peut passer directement à la lecture. Voilà, parce qu'il y a assez de phonèmes dans le et aussi le découverte du monde. Et à partir de la même leçon, on peut alors aussi, voilà, c'est comme La démonstration scientifique. voilà. Donc les enfants ont bien profité donc de l'histoire et aussi des leçons de découverte du monde, c'est-à-dire une matière donc scientifique. Alors là, les grands, on a besoin d'entendre donc la bénévoie de ces enfants-là et aussi cette leçon-là qui est très importante. Et on vous remercie maintenant. Oui, j'ai une petite, s'il vous plaît. Chers parents, je vais vous dire une chose. Tous les enfants, ils savent bien dire ce qu'on a fait. S'ils n'ont pas participé, peut-être parce qu'ils sont fatigués pour certains, peut-être ils sont intimidés, mais j'en suis sûre et certain. Une fois à la maison, vous posez la question aux enfants, vous lui donnez le matériel pour ça, ils vont vous expliquer, ils connaissent. Je ne veux pas qu'après des reproches. Mais non, Je veux, c'était agréable. Parents, je ne veux pas que vous dites que tout le monde c'est. Vous avez vu, il y a des enfants qui jouaient et je les retiré et je les ramené dans la leçon encore. Vous avez vu. Donc tout le monde. Ils savent, ils sont magnifiques. Très fiers. Magnifiques, merci à vous. Les petits d'abord, ils vont partir, ils vont. Mes enfants d'abord. Faites manger, sortez, on va partir en classe. Bravo, bravo, bravo. Oui, je suis bien. Vous êtes géniaux, mes enfants. Attendez, rangez pas ranger. Attendez, rangez pas ranger. Allez, allez.